Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique des enfants. Il est important que le monde le sache. Il est important que le monde le sache. La mascarade électorale qui se déroule au Cameroun, l'illusion, l'assassinat de la démocratie qui se passe au Cameroun, la chute et l'enterrement de l'état de droit qui se passe au Cameroun se passe avec la complicité et la participation effective de l'Organisation des Nations Unies, l'ONU. Il faudrait que ce soit clair et que ce soit enregistré. Il est important que nous revenions exactement sur les bases pour que le peuple camerounais comprenne que le complot contre le peuple camerounais n'est pas un complot qui est fait seulement par les petits bonhommes que vous voyez devant vous là, les Ngongo, les Chantal Bia, les Vondoyolo. Derrière, il y a le monde et des organisations beaucoup plus mafieuses qui sont derrière et qui tirent intérêt de la souffrance et de la misère des Camerounais. Intérêt direct, qui tire de l'intérêt du statu quo, de la situation politique au Cameroun, qui tire de l'intérêt dans notre misère et nos pleurs. Il y a des gens qui sont là, et parmi lesquels il y a l'Organisation des Nations Unies. Il y a quelques mois, Elekam avait signé en catimini, je le dis bien, une convention de partenariat, d'assistance technique avec l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, dans l'organisation des élections au Cameroun. L'objectif, c'était d'organiser des élections transparentes, inclusives, qui ne portent pas en elles les germes de la guerre civile après. L'ONU a remplacé Veridos, qui avait démontré sa complicité avec Elekam. Vous avez remarqué que Veridos effaçait carrément les noms des Camerounais sur les listes électorales. Il y a eu une manifestation des Camerounais. Ils sont descendus sur Veridos et tout. Et Veridos, organisation mafieuse également, s'est mis de côté. Or, Veridos doit être placé en Allemagne. L'ONU est venue par derrière. Il a fallu que Maurice Kamto, en veillant des droits des Camerounais, mette le doigt sur la forfaiture et exige à l'ONU de communiquer sur la convention en catimini qu'ils auraient passée avec Elekam. Et cette convention en catimini, là, une fois qu'elle a été posée sur la table, faisait savoir à l'ONU, faisait savoir au peuple camerounais que l'ONU prêtait main forte dans l'encadrement technique et organisation globale des élections inclusives et transparentes. La première fois qu'on a interpellé l'ONU, c'était pour leur dire, ok, seulement à partir de maintenant où vous êtes déjà avec Elekam, sachez que vous devez quand même nous donner des clartés sur les questions qu'Elekam ne veut pas nous donner. Là, par exemple, il y a le respect du code électoral qui est là. Le code électoral n'est pas du tout respecté. L'article 80, qui demande l'affichage de la liste électorale nationale, n'est jamais respecté par Elekam. L'ONU a fermé sa bouche. Un élément flagrant de viol des droits. L'affichage de la liste électorale nationale. L'ONU a fermé sa bouche. Toutes les violations du code électoral qui ont été organisées pendant le mécanisme préélectoral ont été posées à l'attention de l'ONU. Ils ont regardé en brousse parce que, complice, l'ONU est là pour donner la caution morale à cette élection. Cette ONU ne va apparaître à la fin que lorsque le peuple camerounais sera debout donc pour dire que non, ça ne se passe pas comme ça et tout. L'ONU apparaîtra pour dire que les élections se sont passées bien en mécanisme de complicité. Un mécanisme de complicité. Maurice Kamto a demandé à l'ONU de clarifier la convention. De clarifier la convention. Cette convention n'a pas été clarifiée. Nous sommes allés aux opérations d'enregistrement des candidats à l'élection présidentielle. Il y a eu ce qu'on appelle la mise à mort de l'état de droit. Ce qui arriva à Maurice Kamto est un crime contre la démocratie. Il y a eu la mise à mort de l'état de droit au vu et au su de tous, devant le monde entier. L'ONU ne peut pas dire qu'ils n'ont pas vu la manière grossière, la manière grotesque, la manière horrible avec laquelle le candidat Maurice Kamto a été écarté. Seulement là, l'ONU devait s'arrêter. En tant qu'organisation en charge d'organiser les élections pour qu'elles soient transparentes et inclusives. Donc, ça passe par le respect des règles. C'est-à-dire que la nuit, pour la Tanganji et Yebga se sont levés. C'est-à-dire que d'abord, elle veut comment aller déterrer Yebga dans son village. Il l'a amené pour dire, bien Carbona, viens. Il est venu. Yebga dit que lui-même, il a trafiqué le site du MINAD parce qu'à l'école, il avait appris l'informatique, qu'il est un informaticien à la base. Les vidéos circulent.
Ce n'est pas quelque chose qu'on parle que l'ONU ne sait pas de quoi il s'agit. Les vidéos circulent. Les vidéos et les témoignages circulent. Il dit qu'il a fait l'informatique. Voilà comment il est parti effacer le nom de Anissé Ekané sur le site du Manidem, site de l'administration territoriale, pour mettre le sien en complicité avec qui? Avec le ministre de l'administration territoriale pour la Tanganji Eke et Moulinex. Moulinex a écrit un papier, étant assis dans son bureau, disant que Yebga est le président du Manidem depuis 2021, alors qu'il vient de passer lui-même 4 ans à travailler avec Anissé Ekané comme étant le président du Manidem. Est-ce que l'ONU n'est pas au courant de ça? Ça fait le tour de la presse, ça fait le tour des médias. Le contentieux est parlé partout. L'ONU qui est censé encadrer l'élection. L'ONU qui est censé encadrer l'élection, rendre l'élection crédible, inclusive et transparente, n'ouvre pas sa bouche. OK? On appelle ça un silence complice. On appelle ça un silence complice. Tout objectif, c'est de vous pousser vers une élection qui est jouée d'avance. Même l'ONU sait que ce qui se passe là, c'est joué d'avance. Tout, c'est vous pousser que aller l'essentiel, c'est que vous arrivez au 12 octobre exactement comme on est en train de vous pousser là. Sans que chacun ne pose les questions réelles, sans que chacun ne s'arrête pour dire il y a un complot contre le peuple camerounais. Il y a un complot contre le peuple camerounais et l'ONU est partie prenante de ce complot contre le peuple camerounais. Cette organisation est dangereuse et on devrait se lever, le peuple camerounais devrait se lever pour dire non. Pour dire non. Bon, je sais. Si vous ne pouvez même pas demander l'eau. Seigneur. Aïe, mon cœur vient de s'arrêter face à la réalité. Si vous ne pouvez même pas demander l'eau, le courant, l'électricité, si vous ne pouvez même pas vous indigner face à une violation comme celle qu'il y a eu au Conseil constitutionnel, si vous ne pouvez même pas lutter pour vos enfants, pour l'éducation, pour l'eau qu'ils boivent, pour l'école dans laquelle ils fréquentent, où prendrez-vous la force d'aller vous dresser contre l'ONU? Ah là 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 là. Où prendrez-vous la force d'organiser une petite manifestation contre l'ONU? Un pays perfusé, un pays materné, un pays pouponné. Évidemment que vous ne pouvez rien. Pour l'ONU, vous avez entendu que quel pays normal, c'est l'ONU qui organise les élections alors que ce pays est indépendant. Vous avez entendu où? Dans quel pays normal, pays libre, qui dit que nous sommes souverains, État souverain. Vous avez entendu que État souverain, c'est l'ONU qui vient organiser l'élection dans l'État souverain. État souverain, c'est comme l'élection qu'on est en train d'aller faire là. Un pur mensonge, une grosse illusion. État souverain, c'est une masturbation, c'est une autosatisfaction, une autoglorification pour se voiler le visage sur son état réel. État vassal, État gouverné, État bananier, État plantation. État plantation de bananes, État bananeraie. État bananeraie, c'est là-bas où l'ONU vient pour organiser les élections et va décider à la place du peuple qui a gagné cette élection. Oh les enfants, vous devez voir avec vos yeux et avec vos oreilles, entendre, pour qu'avec vos têtes, vous compreniez, peut-être avec un peu de chance à la fin, vous réussirez à vous mettre debout. Et pour ça, on va continuer. Partagez les enfants. C'était papa.